Bonjour à tous, dernière ligne droite au Mondial de l'Automobile de Paris. Au programme de ce lundi, des supercars électriques, une piste de conduite pour les 14-18 ans et Citroën célèbre ses titres en rallye. Les passionnés de sport mécanique vous le diront, le week-end a été riche et intense en émotions avec les victoires de Sébastien Vettel au Grand Prix du Japon et de Sébastien Loeb au Rallye d'Alsace. Et à peine l'enfant du pays avait-il passé la ligne d'arrivée que l'on fêtait déjà au Mondial de l'Automobile chez Citroën le 9e titre consécutif du pilote et le 8e pour le constructeur en 10 années de présence en WRC. Les deux couronnes mondiales ont véritablement mis en liesse les hôtes et hôtesses très vite ralliés à leur cause par un public venu en nombre. Il y avait une chaude ambiance chez Citroën dimanche. Une page se tourne pour Sébastien Loeb et Daniel Elena puisque le duo ne se reformera en 2013 qu'à 4 ou 5 reprises maximum. Alors pour clôturer ce chapitre, quittons quelques secondes les allées du salon pour écouter notre champion. C'est du jamais vu, c'est sûr, et puis de le gagner ici, c'est top. C'est vrai qu'on avait déjà eu la chance de le faire il y a 2 ans, et puis là, je passe en plus la dernière journée, c'est dans mon secteur, on va dire, c'est-à-dire Haguenau, Beuerhofen, on passe un peu partout, on voit un peu les amis et tout ça, donc c'est vrai que ça fait vraiment des moments incroyables. Refermons cette page sportive pour parler à présent de supercars électriques. Ces nouveautés à découvrir au Mondial de l'Automobile vous sont présentées par Loïc Bayard. Ça fait déjà plusieurs salons internationaux que l'électrique est au cœur des priorités. Mais une Zoé ou une classe B électrique, ça ne fait pas particulièrement rêver. Alors heureusement, quelques constructeurs proposent des façons plus tentantes d'envisager l'électricité. C'est notamment le cas ici chez Mercedes avec cette SLS AMG Electric Drive. Bon, on va passer sur la peinture bleue et les jantes blanches un petit peu flashy et on va se concentrer sur l'essentiel. Derrière moi, vous avez son tout nouveau châssis avec 4 moteurs électriques, une transmission intégrale, 750 chevaux, 1000 Nm de couple et un 0 à 100 en 3 secondes 9. Elle est plus lourde que la version thermique avec 2095 kg mais accélère quand même aussi fort. Ces batteries lui offrent une autonomie de 250 km. Alors évidemment, tout ça, ça se paye et plutôt le prix fort puisqu'elle sera facturée 416 500 € en Allemagne à partir de la mi-2013. Allez, on continue avec une autre façon de rendre l'électrique tentant. Vous l'avez probablement reconnu, derrière moi se trouve la Fisker Karma. Oui, elle n'est pas électrique à 100%, mais est une hybride série. Ça veut dire que la voiture est tout le temps animée par des moteurs électriques de 408 chevaux, mais qu'un moteur à essence s'allume automatiquement pour alimenter les batteries quand elles sont vides. Du coup, la Karma a une autonomie de 483 km et on peut simplement faire le plein pour repartir. Les détails en plus, c'est les matériaux écologiques qui recouvrent tout l'habitacle, le panneau solaire en option sur le toit et évidemment la ligne très spectaculaire signée Henrik Fisker, le designer des Aston Martin DB9 et V8 Vantage. Le prix, 102 300 €. Et si votre truc c'est plutôt les balades sur la plage au soleil, Venturi a probablement la solution. Le petit constructeur monégasque travaille depuis un bon moment sur l'électrique et a d'ailleurs été le premier à nous faire un peu rêver avec la fétiche. Et justement, l'America est une sorte de fétiche mélangée avec un buggy. Mais on est loin de la Méhari, elle fait 300 chevaux, est entièrement en carbone et atteint les 200 km/h. Seulement 100 exemplaires de l'aventure America sont prévus et le tarif débutera à 300 000 €. On reste en France et on reste du côté des petits constructeurs avec la Paris. Alors c'est encore un prototype et comme toujours avec ce genre de projet, c'est difficile de savoir à quel point l'enthousiasme des concepteurs est réaliste. Mais on dirait bien qu'il s'agit tout de même d'un vrai projet concret. Là, ça devient tentant avec un petit roadster tout mignon de 3,60 m, 750 kg et 135 chevaux. Il fait le 0 à 100 en moins de 5 secondes et avance 200 km d'autonomie, le tout pour 60 000 €. Allez, on garde le meilleur pour la fin avec l'Hexagone Furtive IGT. Pourquoi le meilleur ? Parce que c'est un petit peu la combinaison de tout ce qu'on a vu avant. D'abord, elle est française. Ensuite, c'est une super sportive plus performante que la SLS. Elle pulvérise le 0 à 100 en 3 secondes 5 et est limitée à 250 km/h. Elle va même plus loin que la Mercedes avec 280 à 350 km d'autonomie. Troisièmement, on peut lui offrir le même système que la Fisker en option pour pousser l'autonomie à 735 km grâce à un 3 cylindres essence. Et enfin, parce qu'elle est très spectaculaire avec notamment des détails comme ce montant C creusé, un habitacle de grande qualité qui mêle des éléments d'artisanat et des éléments très modernes. Et cerise sur le gâteau, son prix, elle est un tout petit peu moins chère que la SLS avec un prix de base qui est de 400 000 € environ.
Clairement, ces engins restent aujourd'hui hors de portée pour le commun des mortels, mais ils permettent de rêver un peu et de se dire que les amateurs de plaisir au volant ne sont pas condamnés pour de bon. Et comme la Paris le montre, les coûts peuvent être diminués. Il va désormais juste falloir s'armer de patience. Avis aux intéressés, le lancement de la Paris est prévu au premier semestre 2013. Changeons d'univers, voici une animation extérieure réservée aux 14-18 ans. Présentation avec Mathieu Bougot. Nous sommes sur le salon de l'automobile de la Porte de Versailles, sur la piste 10 de conduite, mise en place par Groupama, Total, Renault et la Gendarmerie nationale. Sur cette piste, des jeunes de 14 à 18 ans peuvent s'initier à la conduite dans des conditions de circulation simplifiées aux côtés d'un instructeur de la Gendarmerie nationale. Plus d'informations avec le commandant Frédéric Robert. Sur le mondial de l'auto, on ne met en œuvre que la partie pratique de la piste, c'est-à-dire l'apprentissage de la conduite sur un espace qui est sécurisé dans des véhicules à double commande accompagnés donc de moniteurs de la gendarmerie. Le but, si vous voulez, c'est déjà de sensibiliser les jeunes au code de la route, aux dangers de la route, de leur permettre de découvrir la conduite dans de vrais véhicules et de les inciter à suivre l'apprentissage anticipé de la conduite. Donc on leur apprend tout simplement à enlever l'embrayage, à conduire avec une première vitesse, en étant souple sur le volant, sur l'accélérateur, avec un circuit qu'on a dessiné donc sur cette piste. Ils passent environ 10 minutes, un quart d'heure avec nous, et ensuite on leur décerne un diplôme 10 de conduite. C'était bien, c'était quand même assez simple. Le formateur donne assez d'indications. Il dit exactement les marches à suivre, ce qu'on doit faire en premier, dans un ordre bien précis. Et puis, si on suit tout ce qu'il dit, normalement, il n'y a pas de problème. Une animation à retrouver entre les halls 4 et 8. Tout de suite, c'est l'interview RTL Auto Plus du jour. L'invité est Jean-Luc Reichmann. Il explique à nos deux compères, Christophe Bourou et Laurent Capello, son garage de rêve. Bon, une voiture comme ça, Jean-Luc Reichmann, qui vous interpelle, une vieille, une ancienne, une nouvelle, une moderne, une voiture de sport, une voiture de luxe, une voiture hybride? Il y a un peu de tout dans ce que vous dites. Il y a la nostalgie de la Dauphine, il y a le rêve de la Ferrari cabriolet californien, et à la fois il y a l'Ondine, la Dauphine, il y a, il y a la Mustang, il y a des Aston Martin qui font rêver, et en même temps j'aime bien le retour à la 2 chevaux. Et donc il y a plein de... Ouais, éclectique, mais j'aime bien l'automobile pour ce qu'elle représente. Je trouve quand même que c'est magique. Quelque part, c'est magique quand vous voyez l'évolution, par exemple, de Peugeot à aujourd'hui, qui sortent un piano design avec Pleyel. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est quand même révolutionnaire de se dire quels vont être les subterfuges pour qu'on fasse parler d'une marque, parce que ça me plaît bien aussi le côté marketing, sans qu'on parle de voiture, et d'un seul coup, Pleyel s'associe avec Peugeot pour faire un piano avec un clavier tout plat, avec des choses qui sont assez futuristes. J'aime bien cette manière de réfléchir aussi. Vous faites avoir par le marketing finalement. Totalement, j'ai fait une école supérieure de commerce, monsieur. J'ai fait Sup de Côte-Toulouse, ne l'oubliez jamais, monsieur, d'accord? Bah alors? Non mais alors? Retrouvez cette interview dès 18h sur les sites rtl.fr et autoplus.fr. Je vous donne rendez-vous demain dans la joie et la bonne humeur.